Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération illustre une tendance de fond, une responsabilité croissante des régions face à un État de plus en plus en retrait. En effet, nous voyons une nouvelle fois combien notre collectivité est en première ligne pour soutenir un secteur absolument essentiel, celui de la santé et de l'action sociale. Personne ici ne contestera l'importance de ces formations, ni l'engagement de la région pour accompagner les étudiants, soutenir les instituts et répondre aux besoins de recrutement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers d'étudiants formés, des bourses massivement mobilisées et un investissement régional considérable. Mais derrière cet engagement, une réalité plus préoccupante apparaît clairement, celle d'un désengagement progressif de l'État. Car enfin, comment ne pas s'interroger lorsque la compensation prévue par la loi de finances reste non seulement insuffisante, mais surtout incertaine dans le temps ? Comment accepter que son versement soit conditionné à conventionnement sans aucune garantie de pérennité au-delà de 2026 ? Ce que cette délibération met en lumière, c'est un transfert de charges de plus en plus évident vers les régions, sans visibilité, sans sécurité financière et sans réelle compensation à la hauteur des enjeux. Autrement dit, l'État fixe le cap, définit les politiques publiques, mais laisse aux collectivités le soin et surtout la charge de les mettre en œuvre. Dans un secteur aussi stratégique que la santé, cette situation n'est pas acceptable. Elle ne l'est pas pour notre collectivité, qui doit assumer des dépenses toujours plus importantes. Elle ne l'est pas pour les établissements de formation, qui manquent de visibilité. Elle ne l'est pas non plus, surtout pour les étudiants, dont les conditions de formation et de vie dépendent directement de ces choix. Alors oui, nous sommes favorables à des mesures utiles, soutien aux instituts, bourses, accompagnement des étudiants, mais nous ne pouvons pas faire comme si tout cela reposait sur un cadre stable et équitable, car ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous appelons à une clarification urgente des engagements de l'État, à une compensation financière sincère et durable, et à un véritable partenariat, et non à une délégation implicite de responsabilité. La santé de nos concitoyens et la formation de ceux qui en auront la charge méritent mieux qu'une incertitude budgétaire permanente. Nous prenons donc acte pour ce rapport. Je vous remercie.